Bonjour les turfistes, nous revoyons le prix de Château Renard qui s'est disputé le 15 février sur le parcours classique de la grande piste de Vincennes. C'est le favori Blé du Gers qui a gagné, il est impressionnant une nouvelle fois dès le D4 avec Jean-Michel Bazir. Il n'a pas été contesté dans sa victoire. Blues d'Ourville a pris une belle deuxième place, c'était un peu le tuyau sur le site. J'espère que vous l'avez suivi. Auch, cheval très régulier de cette catégorie, a pris la troisième place. Sorbet, qu'on annonçait un petit peu moins bien suite à un problème de santé, prend la quatrième place devant Voeland. J'ai bien aimé la course de Haut-Fort de Mire qui a fait une faute à un mauvais moment, qui est quand même bien revenu sur les chevaux de tête alors qu'il y avait du train. Bon, évidemment, il a cédé à la fin, mais il a montré du mieux par rapport à ses courses de l'hiver. Et Black Atou a bien fini en retrait. Certainement un cheval à suivre aussi. Ngarodeva était assuré d'une place quand il s'est mis à la faute. Ngarodeva, je l'aime bien sur le parcours corde à droite, donc à suivre sûrement à l'avenir. Voilà, là, on est parti très vite avec en tête c'est Alderman qui était très chuchoté. Je dois dire que j'y croyais pas de trop. Il avait été longtemps absent et je pense qu'il faut du temps pour revenir au top niveau. Et il mène grand train devant le numéro 12, Ungarodeva, qui est dans son dos. Et là, on a Néovan, Blues d'Ourville, qui n'a pas eu un parcours facile, hein, avec à son intérieur Auch. Et juste devant Auch, c'est Blé du Gers, le futur gagnant. Voilà, là, on a au Fort de Mire qui se rapproche. Il a déjà fait sa faute. Et là, il fait un vraiment très très bel effort. À un moment où la course va très vite, je trouve que c'est pas mal du tout. Il est beaucoup mieux dans ses allures que la dernière fois. Et, euh, et voilà, c'est sûrement un cheval à suivre au printemps. Hoche le long de la corde, ne fait aucun effort. Blé du Gers s'est rapproché pour ne pas se laisser enfermer par le peloton de l'extérieur. On voit qu'il a beaucoup de ressources. Il emmène dans son dos Blues d'Ourville. Voilà, là, on débouche pour Hautfort de Mire qui fait encore un effort à l'intersection des pistes. C'est costaud ce qu'il a fait, hein. Auch, il a beaucoup de ressources. Et là, en retrait, on voit que Black Atou aussi a des ressources. Il suit facilement, il lève la tête, il aimerait aller un peu plus vite. Les oreilles bien pointées, bien à l'écoute. C'est un cheval qui est encore en forme en cette fin de meeting. Voilà, là, Bouche d'Urville va se mettre à plat ventre. On pense à un moment qu'il va faire illusion, mais bon, il n'a quand même pas eu un parcours très facile. Ngarodeva va se dérégler, se montrer fautif. On a la bonne fin de course de Auch. À l'extérieur, voilà, Ngarodeva à la faute. Auch finit très bien. Et Sorbet, c'est pas mal hein, pour un cheval qui relevait de maladie. Et on a la bonne fin de course là de Black Atou à suivre. Il termine dans le dos de Hautfort de Mur qui a évidemment craqué dans la ligne droite. C'est normal après un parcours tel qu'il a eu. Et voilà, je vous le pointe là, Black Atou. Pas trop le passage là, il est derrière un cheval qui n'avance plus, mais on voit que Mathieu Motti a beaucoup de ressources. Regardez-le. Alors, on va le perdre un instant sur l'image. Voilà, il passe toujours pas. Il passe toujours pas. Et là, ben, on va l'allonger, mais les carottes sont cuites. Mais à retenir certainement pour l'avenir, Blackatou et au Fort de Mire, deux bonnes notes dans cette course. Allez, à bientôt les turfistes et bon jeu à tous.